1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. La Bible dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Je lis encore dans le livre de Luc, Luc au chapitre 2, verset 1. Luc, Évangile selon Luc, chapitre 2, verset 1. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allèrent se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Amen. Ok, tout fanda, on peut se mettre. Alors, je voulais un peu prier un peu et puis exhorter 15 minutes. Après, on va prier. Seigneur Jésus, nous voulons faire une petite exhortation. Nous te demandons que tu sois au milieu de nous, Seigneur. Dans tout ce que nous allons dire ici, sois notre bouclier et notre Dieu. Nous nous abandonnons à toi parce que tu es notre Dieu. Console nos cœurs, nos vies. Seigneur Jésus, enlève-moi du chemin, enlève aussi mon frère du chemin. Dans tout ce que nous allons faire ici, sois au milieu de nous comme un véritable Dieu et un Dieu puissant pour chacun de nous. Seigneur, révèle-toi à ton peuple parce que ton peuple a besoin de t'écouter, Seigneur. Ils n'ont pas besoin de m'écouter, moi. Enlève-moi du chemin, mets-toi à ma place. Console leur cœur, Seigneur, afin, Seigneur, que quand ils sortiront d'ici, qu'ils soient de véritables enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Je voulais un peu exhorter un peu sur les recensements pour vous dire que là où je lis dans les livres de 1 Thessaloniciens, ça montre qu'un jour, il y aura l'enlèvement. Mais avant que l'enlèvement vienne, il fallait qu'il y ait un recensement pour tous les enfants de Dieu. Cela veut dire que chaque enfant de Dieu, avant que Jésus vienne au monde, il doit connaître qui est son père. Chaque homme plutôt doit connaître qui est son père. Alors, parce que batu mususu bayebi ba papa na bango, batu bayebi ba papa na bango te. Alors, pour nous les enfants de Dieu, nous devons connaître qui est notre Père. Papa na biso azali nani? Papa na biso kombo na ye ezali Yesu Christo. C'est notre Père, c'est notre Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme le Seigneur Jésus-Christ est notre Père, ici, il était né. Quand il était né, il y avait le recensement. Ça veut dire que bazolinga baye babatu na kati ya mboka nyonso batu bazali combien? Balobi ke on a Dallas, il faut tous à 5 millions, tous à 5 millions. Na mboka mususu baza 6 millions, baza 6 millions. Il faut baye ba ke bino nyonso na mboka nyonso boza na Amérique bozali combien? Ndenge basalaka na époque wana. Alors, comme nakoya ya Yesu, il y avait le recensement. À la fin aussi, il y aura aussi un recensement aussi pour tous les enfants de Dieu. Avant que Jésus vienne encore au monde, il fallait un recensement mususu et zalana mokili. C'est comme avant que Jésus vienne, il y avait un prophète qu'on appelait Jean-Baptiste. Ce prophète, il était le précurseur de la première venue du Christ. Ça veut dire qu'avant que Jésus aille, c'est lui qui était venu pour préparer le chemin afin que les gens puissent se faire baptiser. Mais que Jésus puisse les baptiser maintenant dans le feu parce que lui baptisait dans l'eau. Alors, comme il y avait un précurseur pour la première venue, il fallait aussi qu'il y ait aussi un précurseur pour la seconde venue. Il fallait que aya pe ko sanini ko bongse susu nzela pour que mo conception Christ aya.
Le cola, basalaka recensement avant que Yesu soit dans le monde. Na tango ya suka avant Yesu soit susu, il y aura aussi un recensement aussi pour les enfants de Dieu. Mais recensement ya suka, et kozala ndenge moko na recensement ya ibandélité. Ça sera un recensement différent avec recensement ya liboso. Recensement wana ezalaki ya liboso zaki no, mutu na mutu azonga na mboka na ye, bakende kokoma kombo na ye na buku. Ndenge totangi ok, Joseph akendaki azwaki Marie, Marie azaki na zemi, amemaki Marie na Bethlehem. Bethlehem ezalaki mboka ya David, bobote David, ye pesa mutu ya mboka wana. Alors bakende kosa recensement bakoma kombo na bango na buku no, bango baza bana ya mboka wana. Na tango ya suka lisusu, Yesu Christo avant aya, bakosa lisusu recensement pour que mutu na mutu ayeba azali mwana ya Nzambe ou bien azali mwana ya diabolo. Bana ya Satana bakokende bisika na bango, bana ya Nzambe bakokenda bisika na bango. Alors, mutu nyonso oyo Nzambe abengi na kati ya message oyo tozana yango, akoleka na recensement. Tango koleka na recensement, nde bakoyeba réellement aza mutu andima liloba ya William Branham ou bien aza mutu andima liloba ya William Branham te. Est-ce que lui croit au message de William Branham ou bien il ne croit pas? C'est pourquoi, quand vous venez à l'église, croyez exactement au message qui vous a été annoncé par le prophète William Branham. Parce que quand vous croyez ce message, quand on veut faire maintenant le recensement pour tous les enfants de Dieu qui croient au message, on doit aussi te recenser aussi en tant qu'un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit pour aller dans l'enlèvement. Parce qu'ici, on nous a dit qu'un jour, Jésus-Christ viendra. La Bible dit que quand le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mais avant que Yesu aille na mokili, bakosa le recensement pour baye ba mwana Nzambe oyo ani message za nani oyo di message za te azanani. Ya monde ba tusu baye kana message. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans les messages, ils viennent croyant que quand il est déjà dans les messages, c'est fini. Alors il doit faire quoi? Il doit aller dans l'enlèvement. Ce n'est pas comme ça. Enlèvement pour mutu akota, il faut mutu aller kana ba processus. Il faut mutu azo baptême, il faut mutu azo moni mo centre pour maintenant enlèvement. Alors, ce qui est soit avant ya azo sa recensement. Alors bato baza na kati ya église. Au moins ni balobi que Jean-Baptiste était venu pour préparer le chemin du Seigneur. Maintenant, na tango ya suka, Dieu a envoyé le prophète du Branham pour préparer aussi sa seconde venue. Alors, comme Dieu prépare la seconde venue, tu peux fermer, c'est ça. Comme Dieu, Jésus est en route pour venir pour la seconde venue, il faut aussi qu'il y ait aussi un recensement. Bazou yeko recenser bato. Nani siko ezana mulimo santo, nani ezana mulimo santo te. Eza siko makambo ko kombo na buku te. Eza siko makambo ya koyeba est-ce que kombo na yo ezali na buku ya bato za mulimo santo pour kota lolo bioza te. Est-ce que toi tu crois au message ou bien toi tu ne crois pas au message? Alors ceux qui sont dans les messages par intérêt, ils sortiront. Tu vois quelqu'un qui est dans les messages qui se dit que non, ngane na zaboye. Moi tel que je suis ici, je laisserai les histoires des messages. Oui. Comment quelqu'un va laisser les messages? Il va laisser les messages parce que le temps de recensement est arrivé. Il va quitter maintenant les messages pour aller maintenant chez les catholiques, chez les protestants, parce qu'il y a un temps de recensement qui est déjà là. Dieu est en train de recenser son peuple. C'est pourquoi ces gens-là quittent les messages pour aller dans des autres églises. Mais un enfant de Dieu qui sait que moi, je suis de la tribu de Benjamin ou je suis de la tribu de Lévi. Quand le recensement vient, ye akoyo capacité parce que zali na kati ya mboka na ye. Ngai so balobi ke ba Congolais ba kende na Congo. Moi, je n'irai pas au Congo Brazzaville. Je n'irai pas au Gabon. J'irai au Congo Kinshasa parce que je sais que c'est ça mon pays. Mais comment toi tu es un Congolais? On te dit rentre chez toi, tu te rentres en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que vous allez monter en Côte d'Ivoire, vous allez monter au Congo. Pour vous dire que quand Jésus viendra, il y aura un recensement. Mais tant que vous avez recensé bino moko boyeba. Est-ce que au Kozala, parmi Batu Kokota, ou bien vous avez parmi Batu Kokota? Parce que la Bible dit que un jour, Jésus viendra. Un jour, la trompette sonnera et les morts en Christ
et les morts ressusciteront. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 51, il dit que voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. À un instant, à un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que les corps mortels revêtent l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui a été écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Alors, c'est ça maintenant. Quand maintenant la trompette va sonner et que le peuple de Dieu soit maintenant au moment où il doit aller, la Bible dit que nous, les gens qui sont vivants, nous, ceux qui sont vivants, nous serons changés. Nous serons transformés. Parce que les morts en Christ, la Bible dit que, il dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Parce que, à un instant, à un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, ceux qui sont vivants. C'est pour vous dire que, quand maintenant Jésus viendra pour prendre son peuple, Jésus ne prendra pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui va changer les corps. Alors, bino bane ensemble. Bozana kati ya message oyo. Conseil mo konazo pese bino, botika message te. Ne laissez pas les messages. Parce que quand le temps de recensement viendra, Dieu jugera le peuple à partir de Malachie 4. C'est Malachie 4 qui sera un jugement. Le message que nous avons, c'est le message qui sera un jugement pour chacun de nous. Dieu te demandera, est-ce que tu n'avais pas écouté la voix de Malachie 4 ou tu ne l'avais pas écouté? Ce qui est Malachie 4, et pourquoi tu étais sorti? Alors c'est un temps de recensement. Tirez beaucoup d'attention quand vous venez à l'église. Bazo enseigner vos paroles en Zambé. Zoali nazo tebino awa. C'est tout ce qui est comme vérité, c'est ce que moi je vous dis ici. Moi je ne vous dis pas les mystères, comment aller prospérer, comment aller chercher de l'argent de des compagnies pour venir payer la salle. Non, moi je ne vous prêche pas ça. Moi je vous prêche que vous puissiez rester dans le message. Parce que le temps de recensement viendra un jour. On va vous poser la question. Avez-vous écouté la voix de Malachie 4 ou bien Oyokangote? Et qu'est-ce qui t'a poussé toi? Ou bien dans l'église il y a un message, ou bien dans un message, ou bien dans l'église dénominationnelle. Tu n'auras pas la réponse. Quelqu'un qui est à l'université ne peut pas rentrer dans l'école primaire. Un universitaire qui est déjà un docteur, il a déjà terminé, ou bien il est déjà en deuxième licence, il dit que non, moi je vais quitter maintenant la deuxième licence pour aller maintenant en troisième biochimie. Non, il a un problème mental. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans sa tête. Celui qui est déjà dans le message, il ne peut pas sortir pour aller dans des églises dénominationnelles. Ce qui lui pousse de sortir, ce n'est pas que dans le message il manque de prédicateurs, mais le problème c'est qu'il a été recensé par son père pour le faire ramener là-bas. Parce qu'un enfant de Dieu doit écouter la voix de son père. La Bible dit que écoutez sa voix. Vous devez écouter que la voix du Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est cette voix-là qui vous amènera là-bas. Quand Jésus s'est retrouvé sur la montagne de transfiguration, Pierre et Jean, ils ont dit que non, comme Moïse est là, Élie est là, nous devons faire 3 tentes. Mais la voix qui était sortie dans les nuées, la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets tout. Confiance dans Ngai. Écoutez-les. Donc vous devez écouter une unique personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai dit, quand Jésus est venu au monde, il y avait un recensement. Quand Jésus était mort à la croix, Jésus est mort, il a rendu l'âme et il a ramené maintenant ceux qui étaient dans le séjour de bateau Bakoufa, les saints qui étaient morts
Dans l'Ancien Testament, ils sont ressuscités et ils sont entrés dans la ville sainte avec Jésus-Christ le jour où il est allé au ciel. Avant que Jésus vienne, il y aura encore un recensement encore. Et Jésus va encore recenser les gens pour amener maintenant ces gens-là encore au ciel. Mais avant que cela vienne, comme Jean-Baptiste était venu pour préparer la première venue, Jésus a amené, Dieu a envoyé le messager du nom de William Marion Branham pour préparer l'épouse. Te préparer toi, mais préparer moi, afin que nous puissions aller au ciel. Du temps de Moïse, Moïse était encore jeune, il était un libérateur. Moïse a libéré Mokil, a libéré Ban Israël plutôt. Moïse, tango a botami, alinga botama, balobi boye la Bible. Écoutez ce que la Bible dit dans Exode. Écoutez ce que la Bible dit pour Moïse, ndenge ba pesaka loi et pas Pharaon. Pharaon dit ceci, ça c'est dans Exode dans Exode 2. Pharaon dit ceci. Il dit que la Bible dit que ça c'est Exode 1 à partir du verset 15. Les rois d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laisse-les la vivre. Il y avait un décret encore pour qu'on puisse tuer tous les enfants. Quand Dieu a fait maintenant du temps de Jésus, Zambazu Yesu a kimisi Yesu na Égypte, na Joseph. Pourquoi? Parce que décret loi wana ekweyepe na temps ya Yesu. Chaque fois où un libérateur vient au monde, il y a toujours un décret loi où ekweyaka pour le recensement ou bien pour le koboma bana ya Nzambe. Alors bino bana Nzambe tel que vous êtes là, vous tirez beaucoup attention na vie na bino. Message oyo bon meka kotika yango te. Jour où on a un message, on a église un message. On a une église mususu. On a une vie. Tu vas même te demander est-ce que je suis en enfer ou bien je suis au monde si je suis en train de vivre au monde. Parce que tu verras que même dans ce que le pasteur fait, ce n'est pas la parole. Ça va vous gêner. Si vous avez le Saint-Esprit, vous verrez que Dieu du ciel vous verrez la différence entre église dénominationnelle et l'église du message. Car nous sommes appelés pour prêcher ce message, nous sommes appelés pour croire ce message, nous sommes appelés comme les enfants de Dieu pour rester dans le message. Ne prononcez pas les paroles dans vos bouches. Un jour. L'église du message, si vous sortez dans l'église du message, mais c'est une autre église du message quelque part, allez. Mais ce n'est pas quitter le message pour aller sur les catholiques, mais c'est protestants. Donc, on va vous recenser par Satan. Quand Satan vous recense, c'est pour aller en enfer. Quand Dieu va vous faire le recensement, il va vous adopter, c'est pour vous amener au ciel. Mon confort, je vais vous conforter ce soir pour vous dire que vous êtes les enfants de Dieu. Vous ne pouvez à aucun cas quitter l'église du message, aller dans l'église dénominationnelle. Là, il y a la mort, là, il n'y a pas la vie. C'est lui qui est un enfant de Dieu, doit écouter la voix de son Père. Et la voix du Seigneur, quand il t'appelle, viens souper, dîner avec lui. Quand la parole de Dieu vous recommande, voilà comment un chrétien doit se comporter, comporte la façon dont la parole de Dieu vous recommande. Parce que si le recensement vient, vous n'êtes pas conforme aux règles du recensement, au côté Kananamokil. Soit qu'il zambe aille. Règle, il y a recensement. Dieu veut recenser son peuple. Dieu veut amener son peuple à la maturité. Il veut lui donner le Saint-Esprit. Il dit, voici les règles que vous devez remplir avant que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Si vous ne remplissez pas ces règles, vous allez rester au monde. C'est pourquoi je vous conseille, je suis en train de vous conseiller que, quel que soit tout ce que vous avez dans la vie, faites tomber ça, vend tout ce que vous avez. Cherchez le Saint-Esprit premièrement pour que le ciel soit favorable à vous. Si vous ne cherchez pas le Saint-Esprit, si vous ne cherchez pas les royaumes des cieux et sa justice, vous n'irez pas au ciel. Dans le message de la fin,
c'est là où il y a le Saint-Esprit. C'est là où il y a la puissance de Dieu. C'est là où il y a la volonté de Dieu parfaite pour ce temps que nous vivons. Les temps que nous vivons, c'est un temps de la volonté parfaite de Dieu. Car Dieu lui-même, la Bible dit que Dieu lui-même, quand le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous aurons la vie éternelle. Toujours avec le Seigneur. Le Seigneur ne nous laissera jamais. Le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quelle que soit la défaillance, quels que soient les péchés qui vont nous environner, mais nous serons toujours avec notre Dieu dans le ciel et dans l'éternité. Car l'éternité, ce n'est pas sur la terre, l'éternité, c'est là au ciel. Mais nous, en tant qu'êtres humains, nous devons préparer notre éternité sur la terre. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, nous devons préparer notre éternité. Jésus-Christ viendra bientôt. Mon frère, je vais vous donner un petit conseil. N'abandonnez pas l'église du message. Je peux vous lire ce qui est dit dans Ésaïe 28. Sur la table de vomissement, vous devez croire à la parole de Dieu et au message que Dieu vous a envoyé par William Branham. Croyez au message. Regardez dans les messages. Comment est-ce qu'un frère peut se comporter dans les messages? Comment est-ce qu'une sœur peut se comporter dans les messages? Comment est-ce qu'un diacre peut se comporter? Comment est-ce que nous devons vivre dans les messages? Nous devons vivre avec transparence et honnêteté. On ne peut pas vivre dans les messages avec des mensonges. Tu n'es pas honnête. Tu veux toujours que Dieu puisse te recenser. Non. Vivez avec honnêteté. Vous les frères et les sœurs du message du temps de la fin. Soyez différents avec ceux du monde. Soyez transformés. Ne soyez pas conformes au siècle présent, a dit Paul. Mais par contre, soyez transformés par le renouvellement de la vie. La vie éternelle que Dieu vous a donnée, conformez-vous à ça. Regardez dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu dit pour toi? Nzamba lobini pona yo ke motema na yo ko changer ndengeni. Nzamba lobike, oki ko sala, oki ko vivre ndengeni. Dieu ne vous a pas donné, Dieu ne vous a pas donné la permission de vivre comme le reste du monde. Dieu vous a dit seulement sortez de Babylone. Vous devez sortir de Babylone. Voici l'époux aller à sa rencontre. Vous devez sortir. L'époux est là. Vous êtes les vierges. Pourquoi vous ne voulez pas venir à Christ? Christ est la parole. Christ est la vie. Christ vous a appelé. Christ c'est lui le message. Christ c'est lui l'arche que nous avons. L'arche de Noé qui était à cette époque-là. La Bible dit que Dieu avait dit à Noé que de prendre les grains, de les ramener dans l'arche. Mais le reste du travail, c'est Dieu qui a mené maintenant les gens d'entrer et les animaux. Et Dieu recommandait aux animaux d'entrer dans l'arche. Dieu n'avait pas dit à Noé, prends lion, prends tigre, prends ours, mettez dans l'arche. Non, c'est Dieu, la voix de Dieu qui commandait maintenant les lions, les ours et tous les autres animaux d'entrer dans l'arche. Voilà comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés par la voix de Dieu. Quand Dieu nous appelle, Dieu nous connaît. Quand Dieu nous appelle, il nous donne la vie. Quand il nous appelle, il sait ce que nous sommes. Parce que nous sommes ses enfants. Il a dit que je ne vous laisserai jamais orphelin. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Voici les petits conseils que je vais vous donner. Je vous donne les conseils. Parce que je sais qu'un jour, message. Mais sachez que Dieu, quand tu vas sortir, sachez que c'est un temps de recensement. Dieu a recensé son peuple. Toi, tu dois rentrer chez toi. Ozo, il y a une église. Il y a les autres qui disent, il y a une église, il y a une église, Basi ya malamu bazakuna, nazo mwasi ya malamu. Tango koya,
Nzamba kopesa yo mwasi ya malamu te parce que mwasi wana woye pe aye pe ke na ke pe kuna pour nzamba pesa ka mobali. Mais Dieu maintenant va prendre toi qui es venu par intérêt et la femme qui est venue par intérêt, Dieu va vous associer que bokende parce que oyo na intérêt. Alors bokangama bobalal. Après quelques temps, il y a des choses qui arrivent dans la vie. Alors Dieu du ciel connaît toutes choses. Il est celui qui connaît toutes choses. Alors nous allons nous mettre debout pour prier. C'est ça une petite exhortation que j'avais ce soir. Pour vous dire que ne soyez pas tourmentés. Ne soyez pas dans les distractions de ce monde. Ne soyez pas dans la vie des gens de ce monde. Mais soyez transformés. Parce que la Bible dit que nous serons changés. Nous serons transformés. Ce n'est pas ce corps qu'il y a au ciel. Mais il y a un corps qui montera au ciel. C'est un corps glorifié. Un jour, Dieu viendra, il va vous demander, il va vous poser la question. Est-ce que tu es conforme aux règles de recensement ou bien tu n'es pas conforme? Est-ce que na poko alelo na nyaza conforme na règle ya recensement? Zamba lobini na lobanaye. Ndeni mobile ko yiko tambo, ni mosa ko yiko tambo. Ndeni chrétien ko yiko tambo. Ndeni boko yiko zana na kati ya losambo. Discipline ni boko zana na kati ya losambo. Vini ni bozo mener na cité, à l'école, partout au travail où vous partez. Est-ce que vie aux mené wana aux conforme à la parole ensemble? Et qu'est-ce qui te pousse toi de quitter l'église du message, d'aller mener dans l'église dénominationnelle? Parce que l'état de recensement est arrivé, donc tu n'as jamais été appelé pour être dans le message. C'est pourquoi Dieu t'a recensé de l'autre côté là, pour que tu puisses aller dans ta patrie. Mais nous avons un pays, nous avons une patrie que Dieu nous a donnée. C'est le ciel que nous attendons. Parce que le ciel est évident pour chacun de nous. Le ciel, c'est une réalité. Il y aura l'enlèvement et les gens vont aller au ciel. Ceux qui ne sont pas recensés par Dieu, ils resteront dans ce monde et pour la perdition éternelle. Mais nous, la Bible dit que, mais nous, ensuite nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur pour l'éternité. Pour le reste, que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus et nous allons chanter et puis nous allons prier le Seigneur.